Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner mes plannings de lecture parce que vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé une vidéo d'explication de comment est-ce que j'organisais mes plannings de lecture. Donc je vais essayer de bien tout vous expliquer en sachant que ça sera quand même moins détaillé que Mag qui a fait une vidéo hyper longue, hyper détaillée, très précise de toute son organisation en ce qui concerne les livres. Moi je vais être plus courte de toute façon parce que j'ai moins de choses à dire et j'espère pouvoir éclairer un petit peu vos lanternes. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Alors, au départ, quand je ne recevais pas de livres, j'avais une pile à lire. Normale, j'avais une bibliothèque, je piochais dans mes livres selon mes envies et ça restait très spontané. Ça l'est toujours spontané, même si c'est organisé. L'organisation n'enlève pas de la spontanéité pour moi en fait. Du coup, je n'avais pas besoin d'organisation parce que je ne recevais pas de service presse. À partir du moment où j'ai reçu des services presse, j'en ai reçu quelques-uns et puis j'en ai reçu plus et puis un peu plus et puis ma pile a augmenté. J'ai commencé à me dire bon, il y a des services presse que j'ai reçus qu'il faut que je lise parce que même si j'ai pas de pression, j'ai très très rarement eu de pression de la part des maisons d'édition en disant vous avez une deadline pour écrire votre avis, sauf Babelio vous avez 1 mois, sinon c'est rare en fait que j'ai de la pression de la part des maisons d'édition. Ça déjà c'est cool, ça m'enlève une épine du pied, c'est vraiment pas ce que je cherche au niveau des lectures. Donc je me dis quand même, parce qu'on m'a envoyé un service presse, que c'est normal que je le lise et que je donne mon avis. Donc j'essaye de le lire rapidement, entre maintenant et 2-3 mois maximum. Et puis donc après, j'ai commencé à recevoir des catalogues, à choisir des livres. On m'en a envoyé de façon sauvage, en fait, on appelle ça des envois sauvages. Je ne sais pas si c'est à ce nom-là, je pense pas, mais c'est quand les maisons d'édition envoient leurs nouveautés comme ça aux blogueurs, aux instagrammeurs, aux booktubeurs, de façon à ce qu'on les présente, soit en vidéo, en story, en post, tout ça, pour dire coucou, voilà, il y a telle maison d'édition qui a sorti tel titre, il a l'air chouette, est-ce qu'il vous tente ? Voilà, nous on reçoit un livre, ça nous fait plaisir, ça me donne la possibilité de le lire et de le présenter en plus. Avec ça, j'ai aucun problème par rapport à ça. Quand j'en ai reçu de plus en plus, je mettais au départ tout dans ma pile à lire. Puis après, je me suis dit, non, attends, tu vas pas tout lire, là, c'est mort, t'en as des dizaines, donc il va falloir faire un tri. Donc j'ai fait déjà un premier tri de ceux que j'ai envie de lire rapidement, et puis les autres, je les avais pas mis dans ma pile à lire. Il faut savoir que ma pile à lire, à la base, depuis très longtemps, depuis 6 ans, elle est sur Livre Addict. Je suis sur Livre Addict sous Flow & Books, pareil. Alors je sais pas si c'est Flow & Books ou Flow & Books, je sais jamais. Vous cherchez sur Livre Addict, vous allez trouver ma pile à lire non officielle, parce qu'elle n'est plus officielle du tout celle-là, parce que j'ai changé de méthode depuis. Donc avant j'étais sur Livre Addict et je notais mes piles à lire parce que c'était très pratique et la possibilité aussi de faire des listes. Et ça c'était top parce que je pouvais faire des listes romans historiques, des listes Cold Winter Challenge parce que je répondais aussi au Cold Winter Challenge. Puis est venu le Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'avais tout ça, plein de listes par rapport à ça. Ce que je veux lire pour 2020, ce que je veux lire pour machin truc. Et puis tout ça était dans ma palle en fait. Voilà, tout ça regroupé était dans ma palle. Puis, j'ai commencé à cadrer un peu le truc en faisant des piles à lire mensuelles, en me disant, voilà, ce mois-ci, je vais lire ça. Je me mettais une dizaine de livres, et je piochais tout au long du mois. Sauf que je commençais par ceux qui me faisaient le plus envie, et ceux qui me faisaient le moins envie finissaient à la fin du mois en disant « Oh, en fait, j'ai pas très envie de le lire. » Donc, parfois je les repoussais au mois suivant, parfois je ne les lisais pas, parfois ça m'énervait, je les laissais complètement de côté. Et sont venus les lives avec Estelle, petite lectrice, où en discutant, elle m'a expliqué qu'elle faisait des plannings parce que depuis qu'elle recevait des services presse, elle organisait ses lectures sur un site et une application qui s'appelle Evernote. C'est un petit éléphant vert si vous connaissez, qui permet de faire des tableaux et de faire des classements, des tableaux en fait, de plein de trucs. On peut faire des bloc-notes, des schémas, des dessins, plein de trucs sur ce site-là. C'est très pratique. Et donc moi j'ai décidé de m'y mettre aussi, de me dire pourquoi pas, tiens, et ben écoute, vu qu'on a en plus le Reading Christie 2021, on sait que chaque mois on a un Christie à lire, donc bah, je vais déjà le noter. Donc je fais janvier, février, mars, tout ça, jusqu'en décembre en fait, j'avais mon planning de lecture, ça y est, il était là, il était né, pour les Agatha Christie. Puis après je me suis dit tiens, bah, on va lire ensemble ça, pour Mars au féminin, et ben je vais mettre ça aussi dedans, parce que je sais que c'est un mois où je ne lis que des autrices. Puis on a des lives, et puis on discute de livres. Ah tiens, celui-là il me fait envie. Ah bah oui, moi aussi. Et si on lisait ensemble ? Lecture commune. Et c'est là où les lectures communes ont agrémenté mes plannings de lecture. Ils n'ont pas
déterminer mes plannings de lecture. En grande partie un peu, mais ça reste des bouquins que j'ai de toute façon envie de lire. C'est pour ça que ça reste spontané et ça reste une envie permanente que j'ai de lire les livres qui sont dans mon planning de lecture. Et ça me fait hyper plaisir à chaque fois de me voir mon planning et de me dire oh, ça y est, je vais enfin le sortir de ma palle, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Il n'y a pas un livre où je me dis oh, bon, peut-être le Père Goriot de Balzac, j'ai un peu peur. L'Iliade et l'Odyssée, j'avoue, c'est pas ceux vers lesquels j'irai en premier, mais bon, ils sont là et c'est très bien. Et donc, au fur et à mesure, j'ai alimenté ce planning de lecture en fonction, c'est vrai, des discussions avec Estelle, des lectures communes, des lives. Et au début, en fait, j'avais juste ma liste planning de lecture. Et avec Estelle, on s'arrangeait pour, pendant le mois, se dire, tiens, le Christy, t'aimerais lire à peu près à quelle période du mois? Elle me disait, bah tiens, je l'ai placé le 15. Ok, donc moi je le note, tel jour le 15. Ok. Et puis après, je me dis, bah ça c'est un pavé, il va me falloir aller une bonne semaine. Tiens, bah je vais le caser la semaine d'après. Hop. Et puis comme ça, petit à petit, s'organiser un calendrier en fait de lecture. Et clairement, j'ai fait comme ça mes plannings de lecture sans pression. Ça s'est fait un peu tout seul au final. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc je suis assez contente de ce système-là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pour l'instant, ça dure depuis, je les ai ouverts mes plannings en avril, je crois. Il me semble. Vraiment clair avec les dates de lecture et tout. Il me semble qu'on avait commencé en avril. Enfin, que j'avais commencé en avril. Donc ça fait 6 mois, quoi, à peu près. Voilà, c'est récent. Et pour l'instant, ça me convient parfaitement. Ce planning-là me convient aussi parce que je reçois beaucoup de services presse. Et du coup, ma palle a changé aussi, parce que j'ai mis ma palle sur Evernote aussi. C'est pour ça que je vous dis que sur Livre Addict, elle est obsolète, parce qu'il doit y avoir 30 livres sur Livre Addict seulement, qui sont toujours dans ma palle, hein, effectivement, je les sors au fur et à mesure que je les lis, mais elle n'est pas actualisée du tout. Ma palle, elle est sur Evernote. Au départ, j'avais fait une palle avec 2 colonnes, les achats et les cadeaux, et les services presse. Comme ça, je m'y repérais, je voyais ceux que j'avais vraiment achetés ou qu'on m'avait offert, et ceux qui m'avaient été envoyés, soit parce que je les avais demandés, soit parce qu'ils les avaient juste envoyés. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bah oui, mais finalement, c'est service presse. Si j'ai pas de pression pour les lire, je ne suis pas obligée de les lire cette année, ni l'année prochaine. Donc, je peux peut-être les mettre dans une autre case à lire après 2022, carrément. Ça, c'est très récent, ça a 3 semaines à peu près. J'en ai parlé avec Estelle. J'ai dit, écoute, ma palle, elle me saoule, elle me stresse, ça m'énerve, CSP m'énerve, donc je vais m'organiser différemment. Et donc, j'ai rajouté une colonne à lire après 2022. Et ça va beaucoup mieux. J'en ai enlevé 17 à peu près. J'en ai, alors je vais vous montrer après. Je crois que j'ai 22 SP et 25 livres achetés, cadeaux, tout ça. Donc j'ai une palle en gros à 50 livres que je veux lire entre cette année, fin d'année 2021 et 2022. Et j'en ai 17 ou 18 ou 16, je sais plus, à lire après 2022, qui sont là, qui sont dans ma palle, mais ça va mieux. Je les vois moins, du coup, j'y pense moins. Oui, j'ai un problème avec ma palle, j'aimerais en avoir 5 dans ma palle, clairement, mais ce n'est pas possible. Donc j'essaie de me rassurer avec les outils dont je dispose. Voilà, je vais vous montrer ça, et je voulais vous dire quoi d'autre. Non, j'ai tout dit, Evernote, parce que j'ai mon petit carnet. Organisation du planning, par jour, par mois, voilà, ça je vous ai tout dit. Donc maintenant, je vais vous faire de l'autre côté l'écran pour vous montrer mes plannings de lecture. Juste avant, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose, c'est mon temps de lecture en fait. Parce que vous m'avez déjà posé la question par rapport à ça. J'ai calculé il y a quelques temps, je lis en moyenne 80 pages par jour, par heure, pardon, pas par jour, 80 pages par heure, en sachant que je peux lire entre 1 heure et 2 heures par jour. Il y a des jours plus, il y a des jours moins, il y a des jours où je travaille où je peux pas, il y a des jours où je prends les transports où j'ai 3 heures de transport par jour, mais je ne lis pas 3 x 8, 240 pages. Donc ça dépend vraiment des jours. Mais en moyenne, 1 heure, pour moi, c'est 80 pages. En sachant que les classiques, je vais peut-être lire 50 pages par heure, et les feel good, tous ces trucs-là, je vais peut-être lire 100, 120 pages par heure, en fait, ou thriller qui se lisent tout seul. Le dernier message, par exemple, de Nicolas Beuglé, je l'ai lu en 24 heures, et il fait 400 pages. Voilà. Je ne l'ai pas lu 24 heures d'affilée, je l'ai lu en, allez, je dirais 2h30, comme ça. 2h30, à mon avis, 3 heures max. Vous voyez, donc 410 pages en 3 heures, quoi. Donc là, ça se lisait vraiment vite. Donc, ça veut dire que quand je vois un livre que je fais rentrer dans ma palle, dans mon planning de lecture plutôt, je regarde mon calendrier et je me dis, un livre de 400 pages, allez, 4 jours, par exemple. Donc ça me fait avoir un planning organisé, mais pas définitif. Il bouge pas mal, en fait.
Moi, à la fin du mois, j'ai mon calendrier pour le mois suivant sur mon téléphone et je vois, j'ai une mémoire visuelle et j'ai besoin de visualiser mon mois, en fait. En plus du planning Evernote que je vais vous montrer après, donc j'ai besoin de mon calendrier, que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est sur mon téléphone, mais peut-être que je vous ferai peut-être une insertion. Ouais, je vais essayer de faire ça, je vais faire une capture d'écran et je vais faire une insertion d'un planning de lecture, par exemple du mois d'octobre ou du mois de novembre, comme ça vous voyez un petit peu. Et du coup, ça me permet de voir combien de temps je mets pour lire un livre de 200 pages, de 400 pages, de 800 pages. Par exemple, Les Déracinés qui faisait 800 pages, je crois. Il me semble que je l'ai lu en une semaine, même peut-être un peu moins. Donc ça reste agençable, on va dire, et ce qui fait que je me mets moins de pression. Encore moins maintenant parce que vu que j'ai un concours à préparer, j'essaie d'aérer un peu mes plannings, même si c'est difficile parce que j'ai envie de lire plein de livres, donc c'est des fois un peu compliqué, mais je me laisse parfois 2-3 jours de battement dans le mois pour me dire, bon, là, je me consacre vraiment à mon concours, à tout ça, et je suis tranquille. Des fois, un Agatha Christie, je vais le mettre sur 3 jours, alors que je sais qu'il faudrait que je lise sur 2. Le Chien des Baskerville, par exemple, là, je l'ai mis sur 2 jours, je crois, samedi, dimanche, il me semble. Ou vendredi, samedi, dimanche. Je sais plus. Bref, vous allez voir. Mais voilà, c'est pour ça que, sachant combien de temps je mets pour lire un livre, et ça devient beaucoup plus facile pour faire un planning de lecture. Si je n'avais pas du tout conscience de combien de temps je mettais pour lire 100 pages, ça serait plus compliqué. Et en sachant que ma semaine n'est pas, j'ai pas des horaires normaux, on va dire, vu que je suis prof de danse, donc je travaille souvent le soir, le mercredi matin, ces choses-là, et du coup le temps que je passe à la maison ne va pas être forcément du temps de lecture, parce que je vais m'occuper de la maison, de mon fils, de tout ça, je vais avoir une vie sociale aussi, et je lis très peu le soir en fait, parce que j'ai une vie sociale aussi, parce qu'on regarde la télé, on regarde un petit film, on discute, on est en famille, tout ça. Et puis il y a des soirs où je suis pas là, où je bosse, tout ça. Donc vraiment, ayant tout ça en tête, je peux facilement m'organiser au niveau de mes lectures. Et ce n'est pas une contrainte, c'est... voilà, ça devient un peu quotidien. J'organise comme ça, je sais dans ma tête à l'avance, tiens, ok, celui-là, il fait combien 350, d'accord, dans 3 jours, ok, très bien. Et je vais lire entre telle date et telle date. Je sais que tel jour je prends le métro, tel jour je ne prends pas le métro, donc je vais aller agrandir un peu mon temps de lecture, en fait, mon nombre de jours où je vais lire ce livre. Etc., etc. Voilà, donc je vous montre tout de suite mon planning de lecture. Voilà, alors on est sur Evernote. Donc ça se présente comme ça. Voilà, tous les mois. Et là, par exemple, mon planning du mois de novembre. Je vous le mets en grand écran. Donc là, vous avez les jours de début. On est d'accord, les jours de début. Là, il n'y a pas de début parce que c'est surtout le mois. Le titre, l'auteur et les personnes avec lesquelles je lis ça. Si jamais les gens viennent me voir genre 3 mois avant, bah tiens j'ai envie de le lire, bah là je note le pseudo et je me dis que 1 mois avant, je recontacte la personne en message privé pour lui dire hey, coucou, est-ce que tu veux toujours le lire? Et comme ça on fait un groupe. Ce qui est en gris, c'est pour le Black November. Je pourrais aussi mettre ceux-là parce qu'ils font partie du Black November, parce que c'est lire un auteur mort pour la première semaine. Donc voilà comment ça s'organise. Je vais vous montrer maintenant un mois qui n'est pas encore passé pour que vous voyez. Voilà, par exemple, mois de janvier. Voilà. Pour l'instant, j'ai que ça. C'est pas très clair. Hein. Pour l'instant, ça, c'est les titres que je veux lire en janvier avec l'auteur et la personne avec qui je veux lire, Victoria. Je sais que Cécilia, elle veut qu'on lise Victoria ensemble. Ça, je ne m'en rappelais pas, par exemple. Puis, au fur et à mesure, je vais dire, bah tiens, quand est-ce que j'ai envie de lire L'appel du néant? Je le lis notamment, il faut que je le mette. Ah, zut! Je fais des bêtises. Je le lis avec Ludivine. Et je lui demanderai, tiens, quand est-ce que tu veux qu'on lise le Chatham? Si elle a une date de préférence, je note la date de début ici. Et puis après, je fais glisser en fonction pour avoir le calendrier détaillé de chaque lecture. Je ne peux pas vous montrer mon calendrier, mais c'est mon calendrier Google en fait. Hein, c'est celui qui est sur mon téléphone. Donc voilà. Et ensuite, je vous montre ma palle. Voilà. Voilà toute ma palle. Enfin, toute. Je sais que pour certaines, c'est rien du tout. Pour moi, c'est beaucoup trop. Je vais même enlever l'Iliade parce que je l'ai commencé. Et je suis donc à 26 par ici. Et 21 par là. Donc ça va être tous les services presse que j'ai reçus. Ça veut dire qu'il est en audiobook et que je me le garde peut-être pour l'audiobook. Donc ça, c'est tous ceux voilà, que j'ai envie de lire très rapidement, 2021-2022. Ça, c'est les achats et les cadeaux. Voilà.
hop, je passe un peu, et donc j'en ai 26. Et après, c'est à lire après 2022. Et là, j'en ai d'autres que j'ai tout autant envie de lire. Vraiment, j'ai tous envie de les lire, clairement. Mais pas tout de suite, parce que si je les mets tout de suite dans la palle, ça me stresse. Et du coup, j'en ai que 16. Si on fait un rapide calcul, j'en ai donc 47. 47, c'est 14, 63. Voilà, en tout, j'ai 63 livres dans ma palle. Et je le vis très bien. Voilà. Hop. Donc voilà, le mois d'octobre, il était comme ça. Au fur et à mesure... Alors attendez, on va refaire ça. Voilà. Hop. Le mois d'octobre, il était là. Au fur et à mesure que je lis une lecture, je la stabilote, je la surligne. Donc là, le Marie Shelley, je vais le commencer tout à l'heure, donc je pourrais le stabiloter. Les petits cœurs, c'était pour Booktobre Rose, où j'ai participé d'ailleurs. J'ai fait un petit don pour le cancer contre le sein, enfin, cancer du sein, pardon. Là, dans mon blanc, c'est fait. Tiens, le dernier message, c'est fait aussi. Hop. Voilà. Et satisfaction de voir que j'ai pratiquement tout lu en octobre. Marie Shelley, ça va être bientôt fait. Vous voyez qu'en septembre, c'était pareil. En rouge, c'est les abandons. J'ai abandonné le chat et les pigeons, mais c'est pas très grave. Et voilà. Et j'ai donc un planning qui va pour l'instant jusqu'en janvier 2022. J'ai pas encore ouvert celui de février. Ah, si, peut-être. Non, j'ai pas ouvert celui de février. Mais voilà. Donc, comme ça, vous en savez un petit peu plus. Et bien sur mon planning de lecture, sur mes lectures. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque mois, à la fin de chaque mois, je poste donc ce planning de lecture en story sur Instagram. Et vous êtes très nombreux souvent à m'envoyer des messages en disant « Ah, est-ce que je peux me rajouter à telle lecture, à telle lecture ?» Bien entendu, je vous rajoute au groupe s'il a été créé. Sinon, je vous mets un petit signet en message privé. Comme ça, je vous retrouve pour créer le groupe si jamais il y en a d'autres qui nous ont rejoints. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous répondrai avec grand plaisir.